Selon le président de la Banque africaine de développement, Akewumi Adesina, le ralentissement des économies africaines devrait durer environ 3 années supplémentaires. L'Afrique subsaharienne devrait enregistrer un taux de croissance régional de 1,6% en 2016 contre 3,5% en 2015. La baisse des cours mondiaux des produits de base et du pétrole sont entre autres les facteurs explicatifs. Vous savez, quand ces économies émergentes, Chine, Brésil, etc., consomment beaucoup de matières, il va de soi qu'en fait le prix des matières augmente. Mais quand cette demande-là s'effrite, il va de soi effectivement que donc le prix de ces matières-là baisse. Il y a aussi le phénomène du pétrole, il ne faut pas l'oublier. Beaucoup de ces pays-là comptent effectivement sur le pétrole, les métaux, mais aussi le gaz. Et pas de notre liste, il faut aussi comprendre que le dollar, qui a un peu pris aussi de la valeur, gêne beaucoup un peu les relations commerciales parce que très souvent, ces pays-là viennent avec une monnaie extrêmement forte. De nombreuses économies africaines sont caractérisées aujourd'hui par un déficit budgétaire, une augmentation de la dette publique ou encore une dépréciation de la monnaie locale. Face à cette situation, les experts préconisent de limiter le recours au marché international de la dette et d'améliorer parallèlement la collecte des recettes fiscales. Il faut d'abord une politique de redressement d'ensemble de ces États-là, c'est-à-dire que vraiment vivre mieux et dépenser moins. Éviter les dépenses somptuaires et trop politiques, limiter aussi les gros investissements dont la rentabilité est forcément différée, c'est des universités, et mieux organiser, c'est vrai, la collecte fiscale, parce qu'en fait, une chose c'est d'avoir une bonne fiscalité, mais une autre chose c'est d'élargir l'assiette fiscale pour que tout le monde paie l'impôt, afin que quand même nous ayons le minimum à vivre sans quand même recourir forcément à un endettement. Selon le rapport de la BAD, les États d'Afrique subsaharienne ont émis des eurobonds d'une valeur cumulée de 12 milliards de dollars en 2015 contre 26,5 milliards de dollars entre 2006 et 2014. Le ratio du PIB s'est établi à 14,5% contre un taux mondial de plus de 30% en 2015.